Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. On va vers les 50 000 et ça c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super thanks, pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui fait que YouTube continue de me recommander à d'autres personnes et on augmente comme ça la communauté de la chaîne. Merci pour tout ça. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, tu te demandes mais pourquoi je suis là, pourquoi on m'a recommandé une vidéo de tarot, j'en sais rien. Eh bien, je vais te dire une chose, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu arrives sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas pouvoir l'entendre, que ça va te faire du bien, que ça va t'aider dans un moment de ta vie. Et n'oublie pas que toutes les guidances de ma chaîne sont intemporelle, donc tu peux regarder n'importe laquelle, si tu es guidé dessus, c'est qu'il y a un message pour toi. Et puis voilà, donc si ça te plaît, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications ou pas. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On a envie de parler d'une interaction, d'une relation avec une personne. On a envie de savoir quelle est la place que tu as dans la vie de cette personne. On va faire en 3 options et avec des paires parce que cette question-là, j'ai souvent faite, mais avec 2 options seulement et 3 lignes. Et je me suis dit, c'est intéressant aussi de le faire d'une autre manière. Donc voilà, c'est juste la place dans sa vie, c'est pas l'évolution, c'est pas des choses donc, où on pourrait justifier d'avoir 3 lignes, mais on a envie de savoir donc quelle place as-tu dans la vie de cette personne. Donc comme on a des paires, on va prendre 3 tarots différents. Voilà, donc je vous les montre parce que vous pouvez choisir par tout ce que je vais vous raconter après, mais aussi grâce au tarot, avec les tarots. Donc ici on a le tarot Landscape qui est très dessin aquarelle. Pour l'option 2, on va avoir l'essentiel, donc juste ce qu'il faut, juste l'obligatoire, mais dans des tons très... C'est du minimalisme en fait. Et ici, on va avoir la forêt enchantée avec des petits animaux et notre impératrice cochon. Voilà donc, vous connaissez maintenant les tarots. Maintenant, on va préparer tout ça. Donc, qu'est-ce que tu représentes? Quelle est la place que tu as dans la vie de cette personne? En sachant que cette personne peut être un amour potentiel, peut être un amour déjà qui existe, peut être quelqu'un de ta famille, peut être quelqu'un, un ami. Enfin bon, vous saurez adapter évidemment à la relation que vous avez avec cette personne. Donc, pour savoir en fait l'importance que tu as dans la vie de cette personne. Donc, quelle place as-tu dans sa vie? On y va. Option 2. Maintenant, pour l'option 3, quelle place as-tu dans sa vie? Voilà. 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, alors maintenant, on va mettre des oracles. Donc, on va mettre une paire de Symbolones. Alors, quelle place as-tu dans la vie de cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans cette guidance. On continue avec l'oracle de l'amour d'Amira. Je l'ai repris. Alors, ok. C'est parti. Donc, quelle place as-tu dans la vie de cette personne? Voilà. On va mettre un petit oracle de la connaissance. Oups. Hop. Ok. Donc, quelle place as-tu dans sa vie? On va voir si c'est une place de choix ou si pas tant que ça, en fait. Donc, on va rajouter un petit chat en plus. Un petit oracle des animaux en plus. Voilà. Donc,
quelle place as-tu dans sa vie? Voilà, et en fait, j'hésitais, mais on va l'utiliser. Magia simple. Baraja oracular, qui n'existe qu'en Argentine, pour les gens qui m'ont demandé, mais où est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien, voyager jusque là, l'Argentine, parce que je ne crois pas qu'elle existe ailleurs, et je ne crois pas non plus qu'elle s'exporte, vu les difficultés que l'on peut avoir ici avec l'importation et l'exportation. Alors, on vous rajoute 3 petites questions à la fin pour, si vous vous posez des questions, on ne sait jamais par rapport à cette personne. Allez, 3 petites questions à la fin. Il y en a ici, il y en a une 4e qui s'est mise. Mais c'est les 2 dernières qui sont mises ensemble. Bon, on verra comment on gère ça. Alors, voilà, 3 questions. Ici, 3 questions. Puis toi, tu avais envie de venir. Voilà, ok. Bon, ça y est. Donc, on a maintenant toutes nos cartes de prêtes. On va les ranger un petit peu. Ok. Alors, option 1, option 2, ici on va avoir l'option numéro 3. Très bien. Alors, comment faire votre choix dans une guidance interactive sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières. D'abord, avec les numéros 1, 2, 3. Si vous aimez les numéros un peu plus complets ou complexes, vous pouvez regarder dans la publication les numéros des chapitres. Si vous avez un pendule, vous pouvez demander à votre pendule, évidemment. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les couleurs des chaussures. Si vous aimez les chaussures, c'est votre moment. Alors, première option, on a ici une mule qui s'appelle Midnight Promise, promesse de minuit. Ici, on a des petits diamants sur le talon. On a un drapé bleu avec un côté un peu brillant argenté. Et ici, on a des diamants. Tout est carré ou rectangulaire. Voilà donc pour la promesse de minuit, option numéro 1. Option numéro 2, on a ma chère suffragette, hein, le droit de vote pour les femmes, l'égalité pour les femmes avec une chaussure qui est pratique, hein, qui a un bon talon, qu'on peut faire plein de choses, elle est dynamique, elle est belle cette suffragette. Donc pour l'option numéro 2, la suffragette. Et pour l'option numéro 3, on est dans un côté beaucoup plus pin-up avec pump it up, avec donc ici une petite boucle, une chaussure tout en cuir avec le cousu au fil blanc. Voilà, une chaussure tout en finesse et en légèreté, mais avec un talon qui est déjà quand même assez prononcé. Voilà donc pour nos chaussures. Si vous ne choisissez avec aucune de ces choses-là, mais que vous préférez choisir avec la signature de cette chaîne, c'est-à-dire le petit Lenormand initial, eh bien c'est une autre possibilité. Je fais au début de chaque option un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te reconnaisses, surtout dans la situation avec cette personne, puisqu'ici on va avoir des petits Lenormand à 2 personnes. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Je vais mettre tout ça. Voilà, voilà. On commence évidemment avec la première chaussure, promesse de minuit, et on va faire un petit Lenormand pour commencer. Ah, bah monsieur, merci de vous être rangé tout de suite là, c'est drôlement sympa. Ça m'arrive très souvent quand je remélange les cartes et que je les reprends pour faire une guidance personnelle. Souvent je retourne parce que très souvent le monsieur s'est mis là pour que je le réinsère tout de suite. C'est amusant. Donc, quelle est votre situation? Quelle est la situation que vous vivez actuellement, que tu vis actuellement avec cette personne? Dans quelle situation êtes-vous? Est-ce que tu vas te reconnaître, ou vous reconnaître plutôt, dans cette situation du petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, on a un bateau ici, on a un enfant, et on a cette personne, d'accord? Cette personne qui te regarde. Mais ça va pas trop hein, quand même. Il y a comme des petites disputes, des petites chicaneries, parce que c'est pas des disputes, c'est qu'un balai. Hein. C'est pas énorme, c'est pas la faux, ça coupe pas. On peut juste se taper dessus avec un balai, c'est pas aussi méchant. Donc on voit que vous vous regardez, la connexion est jolie, il y a quelque chose de joli, une belle connexion, mais il y a des trucs qui t'exaspèrent chez cette personne et qui probablement exaspèrent cette personne chez toi. Donc il peut y avoir comme des petites tensions, comme des petits moments un peu, voilà, des chicaneries. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Est-ce qu'il y a un enfant qui revient de loin? Est-ce que cette personne est plus jeune que toi et qu'il ou elle revient de loin? Il y a un rapport avec l'étranger, avec le bateau.
Et avec l'enfant, soit c'est par rapport aux enfants, soit c'est par rapport au fait que vous vous êtes connus dans le passé ou quand vous étiez enfant, etc. Donc ça, c'est à vous de l'adapter finalement à votre situation. Nous, on va voir maintenant... Non, monsieur n'est pas là, il n'est pas là non plus. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est le petit Lenormand que tu n'aurais peut-être pas choisi, parce qu'il ne va pas forcément décrire la situation telle que toi tu la vois, mais il va décrire la situation telle que mes cartes la voient. Et est-ce qu'il y a pas un petit peu de stress dans cette histoire? On a des rats qui ont sauté carrément dans l'histoire. Donc, comment mes cartes voient-elles cette situation entre vous deux? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Voilà. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu vas nous raconter? C'est parti. J'avais dit qu'il y avait du stress. Les souris ont trouvé le moyen de venir dans votre histoire. Il n'y a pas que du stress, il y a aussi des choses, des éléments toxiques, puisque nous avons un serpent et la faux qui est là aussi. Mais tout ça, c'est derrière cette personne, parce que cette personne, elle te regarde et elle te regarde profondément. On a l'impression que tu es quelqu'un d'assez important dans sa vie. Donc, il n'y a pas de carte entre vous là. Donc, genre les chicanes, c'était pas suffisamment grave pour les mettre entre vous. Ici, donc, on voit que cette personne, elle est en train de couper avec une toxicité. Peut-être une personne, peut-être une situation, peut-être un burn-out. En tout cas, cette personne, c'est quelque chose qu'elle fait et qui génère chez cette personne un certain stress. Donc ça peut aussi faire que cette personne soit un peu plus sur les nerfs, un petit peu plus sensible, et que ça génère ce genre de petits problèmes. On a comme une explication au comportement de ton autre dans ce cas. Bien, alors maintenant que nous savons ça, nous allons placer nos cartes parce qu'on a envie de savoir donc quelle est ta place dans la vie de cette personne. C'est vrai qu'avec le petit Lenormand, ça commence plutôt bien, parce qu'on a l'impression que tu as beaucoup d'importance, mais le petit Lenormand, eh bien, il n'y a pas que lui, puisque sinon, on ne ferait pas tout un tirage. Voilà, je vois ça vu du dessus, et puis au travail. C'est parti donc, et on veut savoir quelle est ta place dans la vie de cette personne. On y va. Alors, ici, on a nos deux gladiateurs, on a nos deux signes de feu, donc on a les lions avec les béliers. Mais on a aussi quelque chose de très joli, c'est le cymbalone, c'est donc la balance avec le sagittaire. En gros, tu es quelqu'un avec qui cette personne n'a pas peur de montrer son vrai jour. C'est-à-dire que tu es quelqu'un avec qui il ou elle peut être complètement honnête. S'il y a quelque chose que tu dis qui ne lui plaît pas, eh bien, elle ne va pas avoir besoin de se retenir, de penser, de réfléchir. Tu es quelqu'un avec qui, voilà, ça ne plaît pas, pourquoi tu as dit ça? Et donc forcément, ça va faire que peut-être les disputes vont aller beaucoup plus vite qu'avec d'autres personnes. Tu diras, ah bah d'accord, hein, avec les autres, tu te retiens, puis avec moi, ça va. Hein. Oui, parce que justement, il y a une confiance qui fait que cette personne, elle sait qu'elle peut tout te dire, qu'elle peut t'expliquer, qu'elle peut se fâcher aussi, et parce qu'il y a vraiment une entente qui est spectaculaire. On voit avec cette carte qui est merveilleuse, la carte du cymbalone, on sent que tu as une place de choix dans sa vie, je dirais même une place d'âme sœur, une place d'une personne qui peut tout comprendre, qui peut tout pardonner aussi et avec qui on peut tout vivre aussi. Ça commence très bien, j'espère qu'on va pas avoir des choses trop compliquées après, mais là pour l'instant ça commence très très bien. Chaos et conflit, on continue, hein, donc on voit que c'est pas forcément une relation très simple pour autant. Ici et maintenant, voilà. Cette personne, je pense que, bon, d'abord, tu as la place du ici et maintenant. C'est-à-dire que tu n'es pas quelqu'un, c'est une bonne place, la place du ici et maintenant. Même si tu es dans le chaos et le conflit, parce que cette personne est peut-être dans le chaos et le conflit, elle est dans des difficultés, elle doit les vivre, etc. Mais toi, tu ne fais pas partie ni du passé, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va rêver sur le passé. Tu ne fais pas non plus partie du futur dans le genre, oui, mais plus tard. Tu sais, c'est pas que tu fais pas partie de son futur, c'est juste que cette personne te repousse pas dans son futur, c'est-à-dire non mais pour l'instant je peux pas, t'as pas de place dans ma vie, t'auras une place plus tard dans le futur. Des promesses, toujours des promesses. Et donc là on sent que non, on sent que tu as une place
importante en plein milieu du tsunami, quoi, parce que cette personne, elle est peut-être en train de vivre un tsunami, mais elle t'inclut dedans. C'est pas forcément, tu aurais pu, ok, tu passes le tsunami sans moi, on se retrouvera après. Ben non, là, on sent que vous allez vivre le tsunami ensemble. Alors forcément, ça vous secoue, hein. C'est très très compliqué, mais tu as une place importante, fondamentale, ici et maintenant. Donc on voit que ta place, elle est vraiment très très forte, très, wow, très importante. La mort, d'accord, et le roi d'épée. Donc pour moi, ça parle de cette personne, ici le roi d'épée. On sent que cette personne est dans un moment de complet de restructuration avec la mort. On l'avait déjà vu puisque cette personne avait la faux derrière lui ou derrière elle. Donc on sent que tu es présent ou présente dans ses pensées et aussi dans ses grands changements fondamentaux. On a le 6 de bâton et on a le 7 d'or. Tu as une très belle place. Personnellement, je trouve que tu as une très belle place parce que tu n'es jamais repoussé à plus tard, en tout cas dans sa tête. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il ou elle te dit, mais on sent que tu auras ta place aussi bien dans les grandes victoires, dans les grandes réussites, que dans la vie de tous les jours. Donc, il y a des fois, il y a des gens qu'on appelle que dans les circonstances extraordinaires ou exceptionnelles. Genre, je vais avoir eu un prix, je vais passer à la télé, tiens, regarde-moi, je vais passer à la télé, ou un truc comme ça. Et donc, bon, c'est juste la personne à qui on a envie de montrer ça. Non, cette personne, elle veut te montrer sa réussite, elle veut te montrer tous ses petits exploits, mais elle a aussi envie de te montrer, de vivre avec toi la vie de tous les jours, voilà, la routine, les trucs qui n'ont pas d'importance, quoi. Tiens, on se prend un café, tiens, ce soir, on regarde un truc. Moi, j'irais une place vraiment très présente, extrêmement présente. Cette personne pense beaucoup à toi, aussi bien dans les mauvais moments, parce qu'avec la mort, on est quand même dans des moments qui ne sont pas forcément faciles, que dans les super bons moments. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vivre la routine avec toi. Bon, bah, tu sais, il y a des gens qui ont envie de la routine, mais dans les super bons moments, non, excuse-moi, mais toi, t'es pas trop présentable. Non, non, mais vaut mieux que tu viennes pas. Non, t'es vraiment partout. Et ça, c'est très agréable. Voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas, ici, on a la carte des flammes jumelles. Donc, flammes jumelles, ça explique le conflit et le chaos, hein. Ça explique ce côté, on bataille quand il y a besoin de batailler, mais ça explique aussi cette entente très particulière que l'on voit dans le symbolone et que j'avais décrit moi personnellement il y a quelques minutes comme une relation d'âme-sœur. Alors, la place que tu as dans sa vie, eh bien, c'est une place de beauté ici, hein, la reine de beauté ou le roi de beauté, brillant, adoré, en scène. Donc, tu es adoré. Cette personne t'admire, cette personne te regarde te met un peu sur un piédestal. C'est pas pour ça qu'elle va pas continuer à t'attaquer et à t'embêter, hein, attention. Hein. Mais on sent qu'il y a vraiment la place de choix. On a vraiment envie d'avoir choisi la première option, quoi. Hein. Les promesses de minuit étaient terriblement prometteuses. Donc voilà, on voit ici l'adoration que cette personne peut avoir pour toi, l'admiration aussi. Donc quelque chose de très, 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 très beau. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a donc l'oracle ici des animaux. On a un 5 d'été, c'est-à-dire un 5 de coupe. On a une libellule. Alors, avec la libellule, on a des fois des déceptions, hein, puisque c'est un 5 de coupe. Ça peut être une carte un peu de déception. Cette personne, peut-être qu'elle t'inflige actuellement des déceptions. C'est pas pour ça que tu ne comptes pas du tout pour elle. Hein. Ici, on montre que tu as une place super importante pour cette personne. Donc, ici, on te dit, concentre-toi sur le fait que Dieu t'aime et veut ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est des fois difficile de se remettre des difficultés de la vie en maintenant un point de vue positif. Mais il faut le faire, comme ça tu pourras continuer, avancer et prospérer. Donc voilà, ne te laisse pas emporter par les coups de blues, ne te laisse pas emporter par les moments où tu te dis « Non mais attends, j'ai vraiment une place dans ta vie ». Moi, avec cette guidance-là, si tu t'es vraiment reconnu dans tout ça, moi je dirais que tu as une grosse place dans sa vie. Alors, comment on va faire pour les questions? Je vais vous laisser choisir. Ces deux cartes-là, elles sont venues... Ah non, carrément. Là, c'est pas 3 qui sont venus, c'est 5. Ok.
Bon, ça fait un peu beaucoup. Donc, moi, j'en avais tiré 3 initialement. Et puis, il y en a 2 qui sont venus après. Donc, on va les mettre ensemble. Et on va l'appeler la 4e question, qui a une réponse double. Attention. Donc, question 1, question 2, question 3. Et la question 4 aura une réponse double. Donc, vous avez une question bonus avec en plus une réponse double. Alors, vous savez qu'il faut prendre le temps pour poser vos questions, il faut mettre en pause parce que moi, après, pour la lecture des réponses, je vais très vite. Donc, n'écoutez pas les réponses avant d'avoir posé les questions. Alors, première question. Quelle est la réponse? Qui sait? Genre, même pas nous. Même nous, on ne sait pas. Nous, les cartes qui sommes censés savoir, on ne sait même pas. Donc, qui sait? Alors, pour la réponse à la question numéro 2, on a un toujours. Bon, ça fait plaisir. L'infini, l'étoile, toujours, forever, ça fait plaisir. Enfin, ça dépend quelle question vous avez posée, évidemment. Et, oula, il y a quelqu'un qui est pressé de mourir. Alors, troisième question. C'est proche. C'est pour bientôt, c'est proche, ça va arriver bientôt. C'est pour, voilà. Et alors, dernière question. Il y a une chose que je vous demande juste, c'est pas de me mettre oui et non en même temps, parce que ce serait pas cool. Alors, 4e question. Apparemment, oui. Me le faites pas. Ah, si, apparemment, oui, et pour toujours. Eh bien, c'est quand même la meilleure des options pour l'instant. Bon, je sais, c'est la première. Mais bon, elle est super, cette option. Toujours, oui, pour toujours. Apparemment, oui, mais enfin, on a les flammes jumelles, on a la meilleure carte du Symbolon. Waouh, quoi, c'est vraiment la bonne guidance. Fallait la prendre, hein. Bravo. Choix numéro 1, promesse de minuit. Même s'il n'est pas de minuit, les promesses sont top. Hein. Très prometteur. Donc, tu as une très belle place, je crois, dans la vie de cette personne. Je crois que c'est assez important. Hein. C'est une belle place. Alors, un petit message à toutes les personnes qui me disent « De toute façon, toi, Cassandre, tu fais que des lectures super négatives. » Bienvenue. Voilà. Ça, c'est aussi les lectures que je fais. Oui, je fais certaines lectures négatives quand elles doivent être négatives. Mais il y a aussi des lectures qui sortent qui sont franchement très belles. Et alors, franchement, c'est difficile de faire plus positive que cette lecture-là. Donc voilà, je suis super contente. J'espère que plein de monde se sera retrouvé dans la première option. J'espère qu'il y aura plein de propriétaires pour cette première option, qui se retrouveront, qui sentiront que ah bah oui, c'est bien ma situation, c'est bien pour moi, parce que ça fait vraiment plaisir, parce que voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en fait, hein, toute cette option-là, donc ça me fait super plaisir. Bon, vous savez que si ça vous a plu, et puis vous inquiétez pas pour les petites chicaneries, c'est normal, vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Alors, nous on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé suffragette. Et on va d'abord commencer évidemment par notre petit Lenormand. Avec notre petit Lenormand, on a envie de connaître la situation entre vous. Alors, dans cette situation, est-ce que tu vas vous reconnaître? C'est parti. Voilà. Alors, on y va. Ok. Alors, on commence avec un cavalier et ici, c'est toi. Alors, vous ne vous regardez pas déjà. Donc, on voit que vous n'êtes pas forcément au mieux de votre relation. Toi, tu as de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Alors, on a l'impression que c'est surtout une affaire de gros sous qui vous unit ou alors il y a un problème qui est lié à l'argent puisque vous avez les poissons entre vous. Donc, vous ne vous regardez pas. Donc, soit vous êtes en froid, soit vous ne pouvez pas vous voir, soit la situation est compliquée, mais il y a de l'argent entre vous. Et ici, on voit que cette personne, elle a un bouquet de fleurs. Le problème, c'est pour qui le bouquet de fleurs? Est-ce que cette personne est un cadeau en soi ou est-ce que cette personne a tendance à trop donner et à trop faire de cadeaux à d'autres personnes, genre que ce serait des dettes que cette personne aurait avec toi? Je ne sais pas, mais on sent une situation qui est un petit peu plus compliquée. Je pense que la chose la plus importante pour vraiment savoir si vous vous reconnaissez ou vous ne vous reconnaissez pas, c'est le fait que, bon, la connexion, elle n'est pas au top en ce moment et qu'il y a l'argent qui peut être soit quelque chose qui vous unit, soit quelque chose qui vous divise. Bien.
Si vous vous êtes reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est l'heure de passer au petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ce que tu n'aurais pas forcément choisi. Il va dire son opinion sur cette situation où l'argent a l'air d'être entre vous. Est-ce qu'il va ressentir les choses de la même manière? Ici, on a un arbre. Ici, on a le bouquet qui est ressorti. La lune. Et cette personne, en fait, elle a l'air de te regarder. Donc, le petit Lenormand est plus positif que ton interprétation à toi. On sent que cette personne te regarde, qu'il y a une connexion beaucoup plus forte. Voilà, vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous. Mais cette personne, elle est complètement perdue. Avec la lune, elle n'y voit pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que ce bouquet qu'on retrouve 2 fois? On a l'impression que ce bouquet, c'est quelque chose qui arrive dans sa vie, en fait. Très probablement lié à sa famille, à ses racines, à du passé qu'il y a eu dans sa famille ou dans son entourage proche. Bon. Maintenant, on a envie de savoir quelle place tu as dans la vie de cette personne. Donc, on y va tout de suite. Voilà. Voilà. Quelle est la place que tu as dans sa vie? Je vois ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quelle place as-tu dans sa vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, on a ici la place de la Sainte. C'est sympa, la Sainte ou le Saint. Donc, on a ici le Capricorne et le Poisson. Voilà, tu as la place de cette personne très, très, très gentille qui est toujours là. C'est la personne sur qui on peut compter. Ici, donc, on a le psychologue, la carte de du psychologue. Donc, on a, j'ai déjà dit Capricorne, Poisson, Cancer et Gémeaux. Donc, on voit que tu as cette place de quelqu'un qui ne demande jamais rien en échange, de quelqu'un qui donne, qui est toujours là pour lui ou pour elle. Vraiment, le saint ou la sainte. Alors, à rajatabla, donc au pied de la lettre. Pourquoi? Au pied de la lettre, pourquoi? C'est-à-dire que moi, comme je l'interprète, je pense qu'il y a 1 million d'interprétations comme d'habitude, mais moi, je pense que cette personne, elle ne comprend même pas pourquoi tu es toujours là. C'est-à-dire qu'au pied de la lettre, elle se demande, mais pourquoi? Pourquoi cette personne continue d'attendre gentiment? Pourquoi cette personne continue d'être disponible à chaque fois que j'en ai besoin, alors que je ne donne rien ou presque rien en échange? On voit que tu es un peu un mystère ici, donc au pied de la lettre, un gros mystère. Pourquoi tu es encore là? Alors, on a un roi de coupe avec un 3 de bâton. On a l'impression que cette personne est une personne qui a des sentiments, qui t'aime bien, mais qui en même temps n'est pas pressée. Elle attend d'autres choses. Tu es toujours mise en attente finalement. Donc c'est quelqu'un qui est gentil, qui sait être gentil, qui a des émotions, des sentiments, etc. Mais bon, d'un autre côté, avec le 3 de bâton, bon, bah, il ne se passe rien, quoi. Et voilà, tu as une place où il ne se passe rien. On a le roi de bâton et on a le 6 de bâton. Pourquoi on a 2 rois? Ça, c'est quand même une grande question parce que moi, je vais d'abord découvrir ça. On a des obstacles et on a les commérages. On a l'impression que cette personne, en fait, tu as une place importante parce que cette personne, en fait, elle reconnaît ta valeur, elle reconnaît tout ce que tu as fait pour lui ou pour elle. Le problème, c'est que cette personne, elle ne se lance pas trop, quoi. Donc, est-ce que c'est ces 2 possibilités? C'est ces 2 personnalités? C'est-à-dire quand cette personne, elle est trop douce, trop tendre, finalement, elle ne peut rien faire parce que, y a des obstacles, justement, des gens qui disent des choses, qui pourraient dire, le quand dira-t-on. On est vraiment sur le quand dira-t-on, les rumeurs, les pourquoi. Pourquoi on sent qu'il y a quelque chose qui bloque. Et qu'avec cet tempérament plutôt gentil, plutôt émotion sympa et tout du roi de coupe, cette personne, elle n'arrive à rien débloquer. Alors que ici, ce roi de bâton, qui est peut-être une autre personne, je ne sais pas, peut-être que tu es pris ou prise entre deux personnes, et à ce moment-là, il y aurait quelque chose comme ça. Peut-être que tu es un des rois aussi,
Mais on a l'impression que le roi de bâton, c'est que voilà, il faut bouger, il faut agir, il est très, il se laisse emporter par son feu intérieur, et c'est lui qui est victorieux. On a le 6 de bâton avec la victoire, avec la réussite, on s'en fout des commérages, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire, en gros. Et on a l'impression que cette personne, en fait, elle est un peu prise entre ces deux... soit il y a deux personnes, et ça, là c'est direct, soit c'est quelqu'un qui est comme prise entre deux feux et qui ne sait pas. Il y a des moments où cette personne doit se retrouver dans le côté roi de bâton. Bon, je m'en fous. De toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un qui est super important et c'est ça qui compte. Et puis, il y a de l'autre côté, oui, mais quand même, qu'est-ce que les gens diraient Alors, ça me fait penser un peu à des histoires, un peu, j'ai pensé à Brassens, mais bon, je connais pas du tout les pensées qu'il pouvait avoir, mais je sais que Brassens sortait avec une femme qui était beaucoup plus vieille que lui, qui s'appelait Jeanne, chez Jeanne, super chanson, et on a l'impression, donc je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Brassens à ce moment-là, je pense pas du tout qu'il préoccupait du qu'en dira-t-on. Donc on va laisser l'exemple là, on va laisser l'exemple d'un jeune homme qui sort avec une femme qui est beaucoup plus âgée que lui. Et d'un côté, il y a ce jeune homme qui dit oui mais elle m'aide, c'est une sainte, elle est là, elle a toujours été là pour moi, elle est extra et tout, et c'est vraiment elle ma victoire et c'est vraiment super. Mais de l'autre côté, il se dit oui mais quand même, les gens qu'est-ce qu'ils vont dire, on a 30 ou 40 ans d'écart, je crois que c'était une différence dans ce genre-là, j'exagère peut-être, mais voilà, peut-être qu'il faut que j'attende, peut-être que je me trompe, peut-être que je me laisse emporter par des sentiments qui sont en fait pas vraiment de l'amour. On a l'impression de ça, on l'avait déjà vu que cette personne était un petit peu bloquée dans la lune, dans ses pensées, qu'elle n'y voyait pas très très clair, et on sent quelqu'un qui reconnaît que tu es quelqu'un de super important dans sa vie, mais qui en même temps est très influençable et trop influençable. Et en même temps, on a même plein de questions qui peuvent se poser sur mais pourquoi elle est toujours là, pourquoi si elle sait que je pourrais pas être avec elle ou que je pourrais pas être avec lui, pourquoi tu restes, c'est que tu as d'autres intentions. Enfin bon, on voit quelque chose d'un peu bizarre, on voit quelqu'un qui est pas très clair dans sa tête, mais bon, on sent que cette personne reconnaît tout ce que tu as fait pour lui ou pour elle, ça par contre oui. Tiens, un kangourou. On a donc un 8 de coupe, donc un 8 d'été, et c'est une carte assez compliquée, puisque c'est une carte où on part carrément, on abandonne. On a donc le kangourou qui dit, tu sens que la vie doit consister en quelque chose de plus que ce que tu es en train de vivre. On voit, puisque tu es un peu remis de côté finalement. Donc maintenant, c'est l'heure d'avancer. Il se peut que tu sois en train de partir dans une direction qui n'est pas bonne pour toi, ou peut-être que tu sens que tu traînes quelque chose qui te rendrait heureux. D'une manière ou d'une autre, c'est toi qui prends la décision, c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui as le contrôle. Donc on sent qu'il y a une décision à prendre quand même par rapport à cette personne, et que peut-être cette décision que tu prendras toi, réveillera le roi des bâtons, le roi qui dit bon zut, voilà, c'est plus important ce qu'on a à vivre que les commérages et le qu'en dira-t-on. Voilà, et bien donc tu as en gros, en résumé, tu as une place importante, mais que cette personne a un peu du mal à gérer quand même dans sa vie. Alors, on va voir 3 questions que tu vas poser sur cette personne ou sur la relation avec cette personne. N'oublie pas de mettre en pause, de prendre ton temps pour formuler les questions, parce que nous, on va déjà voir les réponses. Donc, à la question numéro 1, éventuellement. Alors, éventuellement au sens français, c'est-à-dire peut-être. Parce que ici, je me suis rendu compte que les Argentins, en tout cas, enfin les Argentins que je connais, ont tendance à se tromper et à utiliser eventualmente, qui normalement est exactement pareil que le français, c'est-à-dire éventuellement, au sens de eventually, qui veut dire que finalement ça va se faire obligatoirement en anglais. Donc voilà, c'est pour ça que je précise que pour moi c'est éventuellement, c'est-à-dire peut-être. Maintenant, on va voir la réponse à la question numéro 2. C'est pour bientôt. Il manque peu de temps. Ça y est, ça arrive, c'est pour bientôt. Alors, réponse à la question numéro 3. Jamais. Bon, ça, tu peux tirer un trait dessus. C'est jamais. Sur cette question-là, laisse tomber. C'est non. Voilà. Je ne sais pas quelle était ta question, mais
jamais. Ils sont un peu durs quand même, parce que le jamais est quand même un peu... moi, je dis, il faut jamais dire jamais, mais bon, eux, ils le disent, alors bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, donc j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. On voit que vous avez un choix, une décision à prendre. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette situation qui n'est pas très plaisante. On peut être un saint ou une sainte pendant un certain temps, ça peut durer, mais il y a un moment, il faut aussi penser à soi. Et je pense que c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi maintenant. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez aussi mettre un commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à la dernière option, j'ai nommé Pump It Up, et on va commencer par le petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on a envie de savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans cette situation? On y va tout de suite. Voilà donc votre situation. Tac. Ok. Alors, un ours, qui est l'ours? C'est monsieur ou madame, c'est l'autre personne. Donc, cette personne, on a l'impression qu'elle fait des efforts, même si l'ours n'est pas forcément toujours très discret, très doué dans ses efforts, il fait des efforts. Vous vous regardez, donc la connexion est plutôt jolie, il n'y a pas de carte entre vous, donc vous n'êtes pas dans un moment catastrophique. Ici, il y a les poissons derrière toi. Est-ce que c'est une préoccupation actuellement? Tout ce qui est domaine économique, argent. On voit en tout cas que c'est peut-être une source de toxicité, les rapports d'argent actuellement dans ta vie. Voilà, je pense que c'est assez rapidement résumé. Maintenant, on a envie de voir notre petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a à dire? Surtout sur le fait que toi, tu vous vois assez proche, avec une belle connexion, vous vous regardez dans les yeux et tout. On veut savoir en fait si le petit Lenormand de la vérité pense la même chose que toi. Est-ce qu'il considère aussi que vous vous regardez, que tout va bien, ou est-ce qu'il y a des choses en plus à dire? Alors voilà, non, on commence donc, on voit les choses sous un autre angle, on voit que là vous ne vous regardez pas. Et qu'est-ce que cette personne regarde? C'est ce qu'on a envie de savoir. On voit que cette personne est dans un moment où elle doit prendre des décisions. On a ici le chien et ici on a la faux. Alors, on a l'impression que cette personne doit prendre des décisions par rapport à la loyauté, par rapport à l'amitié, par rapport à la fidélité aussi. Et que pour ces décisions, mais il va aussi falloir casser certaines choses. La faune est très loin de toi. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit entre vous que la faux soit utilisée. Mais on sent que cette personne, elle est aussi concentrée sur tout cet aspect de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas forcément beaucoup de temps pour regarder de ton côté. Mais on n'a pas une situation catastrophique du tout. Hein. Alors, quelle est la place que tu as dans la vie de cette personne? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Voilà, on place nos cartes. Moi, je vais regarder ça vue du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. On y va donc. Quelle est la place que tu as dans la vie de cette personne? Alors, le prêcheur. Pur Sagittaire, pure lumière aussi. Mais même si on n'est pas toujours d'accord. Ici, donc, on a la guerre des sexes, littéralement, ça s'appelle cette carte. Et on a la balance avec le bélier. Donc, on a l'impression que tu as dans sa vie la place de quelqu'un que cette personne aime beaucoup écouter. Puisqu'on a le prêcheur, donc avec le prêcheur, tant qu'on est d'accord, ça se passe très bien. Quand le prêcheur fait son prêche, raconte, voilà, il se passe ci, il y a ça, toutes les choses que dit le prêcheur, tant qu'on dit, oh oui, qu'on écoute ses paroles, comment ça se dit, qu'on écoute, qu'on avale ses paroles, ça se dit ça? Enfin bref. C'est terrible de perdre ces expressions. Enfin bref, on boit ses paroles, on ne va pas les avaler non plus. On boit ses paroles et tout se passe bien. Le problème, c'est qu'à un moment, le prêcheur peut aussi dire quelque chose qui ne nous parle pas. Et là, par contre, ça va direct sur la bataille. Donc, on sent que tu as la place de quelqu'un que cette personne aime beaucoup écouter, mais aussi peut-être une personne avec qui cette personne aime faire des argumentations, voilà, faire un peu des joutes verbales. Bon.
Ok, âme sœur. Donc, sur le coup, j'ai dit, là, on n'a pas encore d'amour. Bon, là, on nous a mis l'âme sœur. Sauf si ça nous met, ce n'est pas pour toi ici. Ok, non. Donc, on sent que cette personne se sent proche de toi. Elle sent que vous avez, que vous êtes des âmes sœurs, que vous avez une connexion spéciale. Hein, donc, que lui ou elle a la clé de ton cœur et vice-versa, évidemment. Je pense que cette personne, c'est quelqu'un qui a peut-être été très seul avant. Puisqu'on a l'orphelin, donc ça ne veut pas dire que cette personne soit obligatoirement orpheline, évidemment, et heureusement, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est souvent senti seul, qui s'est souvent senti incompris, qui sentait que les gens qui étaient autour ne pouvaient peut-être pas comprendre sa manière de penser, et donc cette personne, elle te rencontre et elle voit que vous avez tellement de choses en commun, et elle t'écoute parler, ça lui plaît tellement, et elle sent qu'il y a une connexion profonde d'âme sœur entre vous. On a une guidance, on a des guidances magnifiques aujourd'hui. On a le 10 de coupe, alors j'espère qu'on va pas avoir une salle. 10 de coupe et le roi de coupe. C'est-à-dire que tu as vraiment une place de bonheur dans sa vie. Tu amènes le bonheur, tu amènes la possibilité de plus de bonheur, de plus d'amour. On sent que cette personne, elle est heureuse de t'avoir dans sa vie. Tu reflètes le bonheur potentiel, le bonheur possible dans sa vie. Donc 10 de coupe, roi de coupe, il y a tellement d'amour qu'on ne sait même plus quoi dire. Alors, on a le 3 de coupe et la reine d'or. Alors, je ne sais pas si tu es la reine d'or, peu importe. Mais on a le 3 de coupe, donc je pense que tu es quelqu'un qui lui amène beaucoup de joie de vivre. Tu es quelqu'un, sans être un bouffon, j'insiste, tu es quelqu'un qui va le faire rire ou la faire rire, il va y avoir une espèce de communication assez de joie, de bonheur. Tu amènes vraiment le bonheur dans sa vie. Tu es vraiment la source du bonheur sous toutes ses formes, des bonnes soirées, plus encore avec de l'amour. Et tu es aussi quelqu'un de stable, puisque la reine d'or est quelqu'un de stable et quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, une jolie place, une place de choix, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le Wallflower, ok. Il y en a l'amitié. Alors, c'est pas la première fois qu'on a une carte qui est d'amitié. On a quand même le 3 de coupe. Donc, dans certains cas, on va avoir une carte d'amitié, on va avoir une guidance d'amitié très, très, très profonde. Mais il n'y a pas forcément ce côté amour. On va rester dans le côté âme sœur. On n'est pas obligé d'avoir une relation d'amour, d'amour sentimental avec une âme sœur. On peut aussi avoir une relation d'amitié complètement intense, complètement extraordinaire avec une âme sœur. Donc on a 2 cartes d'amitié quand même. On sent que cette personne te voit comme quelqu'un de différent, peut-être de plus discret, ou quelqu'un qui vit les choses d'une autre manière, avec cette Wallflower, donc la timidité, la rétention. Bon, le potentiel limité, c'est un peu dur quand même. Ou alors, c'est pour limiter le fait que vous en resterez à une amitié. Mais on sent que, voilà, pour l'instant, ça m'a un peu choqué, le fait d'avoir encore une carte d'amitié. Oui, mais on avait quand même le 10 de coupe, donc avec le 10 de coupe, on sentait un peu plus, mais on sent que la limite est difficile à déceler, en fait, entre cette amitié qui est très pleine de challenges, en fait, où on a envie de se parler, où on a envie de discuter sur nos pensées, sur nos livres. Il y a vraiment des heures et des heures de conversation possibles entre cette personne et toi. Grâce à toi, cette personne se sent moins seule, cette personne ne sent plus qu'elle est seule au monde, elle a une personne avec qui communiquer. Tu lui amènes du bonheur, tu lui fais se sentir bien, mais je ne suis pas certaine que ça passe au-dessus de la ligne de l'amitié. On va voir, ça serait peut-être une question à poser dans vos 3 questions. Alors, ici, on a le couclichot, voilà, le couclichot. C'est le coucou, normalement. Je crois que c'est le couclichot. J'ai honte de ne pas savoir à quoi ressemble un coucou, mais je crois que c'est un coucou. Et on nous met le 16, c'est-à-dire la maison de Dieu, qui est l'expérience de la vie. Et on te dit, ta vie va expérimenter des changements importants qui vont nécessiter, il va falloir que tu ajoutes, voilà, ça y est, le traducteur s'est cassé, il va falloir que tu agisses en conséquence.
N'aie pas peur de te lancer dans des nouvelles directions que tu reconnaisses comme correctes pour toi. On a l'impression qu'il y a comme quelque chose qui se déstabilise avec cette maison Dieu, hein, l'expérience de vie, les changements importants qui vont faire que tu vas devoir agir rapidement. Et on a l'impression qu'il faut aussi se lancer dans d'autres directions. On a l'impression que cette personne-là, elle peut vraiment rester comme l'ami fidèle, l'ami pour toute la vie. Maintenant que j'y pense, on avait ici cette carte d'amitié avec le chien. Je ne sais pas si ça peut avoir un sens. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez une carte entre vous? Non. Je pense que de toute façon, cette personne, il y a une amitié profonde et pour toujours. Il faut faire attention avant de passer à autre chose, je pense. Il y a beaucoup, tu lui apportes beaucoup. Tu as une place très importante, mais je ne sais pas s'il faut passer dans autre chose que de l'amitié. Donc, on va avoir 3 questions. Moi, je vous conseille de vous poser, si vous vous posez la question, évidemment, dans une de ces 3 questions. Donc, prenez votre temps, mettez en pause surtout, parce que nous, on va tout de suite voir les réponses. Alors, première réponse, qu'est-ce qu'on a? Dans un moment. C'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. Deuxième réponse, beaucoup. Oui, beaucoup. Et troisième réponse, tout change. Alors c'est intéressant que tout change, parce que cette guidance aussi peut changer. Pour moi, j'ai pas vu d'explosion d'amour ici. J'ai vu des explosions d'amitié, j'ai vu des âmes sœurs, des gens qui ont une connexion parfaite. Mais dans les réponses, j'ai pas un truc qui me dise « Oh là là, vous avez posé cette question sur l'amitié ou sur l'amour » et on n'a pas une réponse qui est super claire. Voilà, donc pour moi, la place que tu as dans sa vie, c'est plutôt une place d'amis sincère qui lui amène beaucoup de choses, beaucoup de bons moments, beaucoup d'aide aussi, mais on n'est pas vraiment à plus, quoi. Voilà, et bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés, évidemment, parce que peut-être que vous cherchiez ça, peut-être que tout simplement vous étiez en train de demander pour une personne, pour une amitié. Donc dans ce cas-là, c'est parfait, parce que c'est vraiment une amitié qui est faite pour durer, c'est vraiment une amitié très belle, très intense. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire et même, pourquoi pas, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.